la communauté d'agglomération, vous le savez, est en charge des déplacements. Et cette semaine de la mobilité, qui est une initiative européenne, pour nous est très importante parce qu'au-delà des infrastructures, au-delà de ce que l'on peut faire de concret, il faut aussi inciter la population à changer de mode de déplacement, à changer de mode de vie parfois, hein. Et donc c'est le plus difficile à faire. Il faut changer les comportements des usagers au quotidien, c'est le plus difficile à faire. Donc on a pensé qu'effectivement, à côté de tous les efforts que nous faisons sur le collectif, qui est notre base, je dirais, d'action, sur laquelle je pense que la CAB est plutôt très bonne en matière de déplacement en commun, je dirais, là nous avons voulu aussi axer sur l'individuel, le vélo, nos vélos électriques, parce que ça nous paraît être vraiment une solution adaptée à un territoire comme le nôtre, qui n'est pas plat, on le sait, on a des difficultés parce qu'il y a des pentes, etc. Donc le vélo simple, on a du mal à le faire, je dirais, prendre en compte par la population, quel que soit son âge, son état de santé, etc. Alors que le vélo électrique, c'est de tout confort, quel que soit son niveau sportif, et ça permet d'initier des choses. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une étape de sensibilisation. Nous allons initier cette démarche pendant cette semaine. Nous allons aussi financer l'achat de 5 vélos avec une borne pour nos agents, nos propres agents, pour leur déplacement de service. Ça nous paraît important aussi que les agents de la CAB se déplacent à vélo, qu'ils le fassent savoir, parce que ça va bien fonctionner. Et après, bien entendu, on ne pourra pas déployer cette initiative de manière beaucoup plus forte sans infrastructure. On sait très bien qu'il faut aussi des pistes cyclables, il faut aussi des initiatives qui, celles-là, sont des ressorts des communes, mais sur lesquelles nous allons également travailler dans le cadre du plan de déplacement urbain, puisque vous le savez, la CAB, à la fin de l'année, va produire un plan de déplacement qui sera validé dans le courant du premier semestre 2018, dans lequel nous allons arrêter une stratégie complète pour les 15 prochaines années. Parce que malgré les actions que la CAB a entreprises aujourd'hui, le territoire de la CAB et notamment Bastia, ça reste quand même quelque chose d'assez congestionné, notamment en fin de journée. Il y a beaucoup de voitures qui circulent. C'est une situation qui peut paraître inextricable. Toutes ces actions-là, on a l'impression que ça marche moyennement malgré tout. Nous sommes dans un centre-ville contraint, très contraint, puisque nous avons d'abord une géographie qui est ce qu'elle est, avec une ville ancienne qui est très belle mais qui a ses contraintes. Nous avons aussi l'activité portuaire, qui est également très importante et qui vient souligner la difficulté supplémentaire que nous pouvons avoir. Vous savez que sur ce sujet, nous ne pourrons avancer que lorsque nous aurons un port de commerce dont les activités marchandes notamment seront éloignées du centre-ville de Bastia. C'est un point sur lequel moi je suis extrêmement attentif à ce qui peut se passer et j'espère que très rapidement nous aurons la solution du port de la Carbonite mise en place, parce qu'elle nous permettra de faire effectivement de mettre en place toutes ces questions d'intermodalité entre le transport personnel, le rail, les transports en commun, bus, etc. Ça, ce sont des éléments importants. Après, il y a la question de la satisfaction du besoin de stationnement résidentiel de centre-ville, qui est aussi un sujet important. Et puis, les déplacements qui sont à construire avec peut-être des nouvelles lignes de transport en commun, et puis la question du vélo et de la marche à pied. J'y insiste parce qu'on oublie un peu souvent ici que partout dans les villes, les grandes villes, on fait facilement 1 kilomètre à pied sans se poser trop de questions, ou moins 500 mètres, 1 kilomètre à pied. Ici, les habitudes sont encore un peu... et je ne suis pas exempt de tout reproche, mais je sais très bien qu'avant toute chose, on essaie de voir s'il y a un stationnement devant le lieu de rendez-vous dans lequel on va. Bon, voilà, ça, ce sont des usages d'un autre temps. Il faut faire en sorte que la voiture recule dans nos modes de vie au quotidien. Voilà, c'est beaucoup et c'est un effort important. Nous avons dans ce domaine-là beaucoup à faire. Nous avons sans doute un peu de retard aussi, parce que les infrastructures de déplacement doivent être adaptées pour que les mentalités puissent évoluer. C'est comme tout, si nous sommes capables, nous, d'offrir un service public de qualité, eh bien les usagers vont sans doute s'adapter plus facilement.